Bonjour mes amis. Allez, on découvre ensemble. On découvre ensemble le signe. Bonjour mes Sagittaires. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble vos énergies pour le mois de juillet 2024. Pardon. Nous allons voir ensemble un petit peu quels sont les messages de nos guides, quels sont les messages que nous allons pouvoir. Je me concentre sur vous mes Sagittaires. J'aime bien allumer ma petite bougie quand vous arrivez sur ma chaîne. Donc nous allons voir ensemble vos énergies mes amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de juin. Je tiens à remercier vraiment mes Sagittaires. Vous êtes exceptionnels. Vous dépassez souvent toutes mes attentes. Vous êtes très nombreux et nombreuses à me suivre. Et vous avez toujours un petit mot gentil à me dire. Toujours quelque chose de très sympathique à me faire passer. Et ça me fait du bien. Donc je vous remercie vraiment très profondément pour votre gentillesse et pour votre bienveillance. Ça fait tellement du bien, tellement du bien. On est tous besoin. On est tous pareils, pardon. On en a tous besoin. Voilà. Ça me perturbe. Mais n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Pardon, comme je vous le dis à chaque fois, elle ne parlera pas à vous toutes et à vous tous. Mais voilà, peut-être qu'elle peut vous aider, vous guider un petit peu. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. J'ai également fait les tirages 3 choix du sentimental que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et puis la nouveauté, c'est que je fais les taroscopes pour la semaine. Donc si vous avez envie d'une information quelconque pour votre semaine à venir, pour le mois prochain, pour votre sentimental, et aussi je fais souvent le message de vos anges, j'adore, j'aime bien, et bien n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, aller fouiller, aller chercher ce qui peut vous intéresser et vous correspondre. N'hésitez pas à liker à la fin de cette vidéo s'il vous plaît, et à partager justement pour pouvoir continuer à faire évoluer ma chaîne. Et puis n'hésitez pas non plus à me laisser vos petits commentaires, j'adore. Si vous voulez me laisser un petit don, eh bien c'est pareil, j'adore. Non, là c'est vraiment, c'est pas obligé, mais bon, vous avez ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. Il y a toutes les informations qui peuvent vous être nécessaires. Pardon, j'arrive plus à parler. Peut-être parce que je parle trop. Ça peut être nécessaire, voilà, pour vous, si vous voulez une guidance privée, si vous voulez me laisser un don, enfin, vous voyez bien. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette aussi pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. Est-ce que je vous ai tout dit, mes Sagittaires? Oui, je crois. Donc maintenant, je me concentre sur vous. Et je vais voir quel est le premier message. D'accord. Pardon. C'est peut-être pour ça que je suis gênée. J'ai le mot gorge qui me vient à l'idée ici. Alors, peut-être que vous avez besoin de parler et que vous gardez trop de choses en vous. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être dit. C'est comme si je sentais que vous aviez des choses aussi sur le cœur, voyez, et que vous n'osez pas dire les choses et que vous, pas que vous subissez, vous voyez, mais il y a un petit truc quand même dans ce genre-là. C'est comme si vous étiez trop gentil, trop gentille, et qu'il fallait quand même dire un peu ce que vous pensiez. Il ne faut pas toujours dire oui à tout, vous voyez, c'est un petit peu ça. Je sais pas pourquoi, c'est pour ça je pense que j'ai ma gorge parce que j'ai l'impression que vous retenez des choses et qu'il ne faut pas. Qu'il faut que vous lâchiez. Voilà, d'une manière ou d'une autre, peut-être en écrivant si vous n'arrivez pas à le dire, peut-être en le chantant pour certains, en faisant de la peinture, du dessin. Vous avez besoin d'extérioriser quelque chose qui est en vous.
et qui vous dérange. Voilà. J'ai la sensation que vous avez vraiment besoin de dire les choses que vous avez sur le cœur, mes amis. On va voir ça ensemble. C'est mon premier message, la gorge, le chakra gorge. Alors, avec l'oracle esprit du yoga, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle de l'arbre. Pont entre le ciel et la terre. S'enraciner. Voici la position du yoga qu'il vous serait conseillé de faire ce mois. Alors, je rigole parce que ça ne doit pas être évident de garder cette position-là. Par contre, faites du yoga. Vous verrez, il y a des positions qui sont très très agréables, beaucoup plus faciles à effectuer et qui peut-être vous feraient du bien. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de vous sentir relié. Vous voyez, là c'est un pont entre le ciel et la terre. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous sentir relié entre, votre esprit et votre corps. Peut-être qu'il y a quelque chose ici à travailler. Et peut-être que ce qui relie votre esprit à votre corps, c'est peut-être le chakra gorge. Il y a peut-être ce besoin, peut-être aussi de respirer. Voyez, respirer à fond. Faites passer cet air bien, vous savez. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Quand on fait du yoga, il y a un son particulier. Qui vient de la gorge lorsque l'on respire vraiment de la bonne manière, qu'on est vraiment dans le yoga profond. Justement, il y a une respiration profonde qui s'installe et il y a un souffle particulier qui s'installe. Et peut-être que vous avez besoin de respirer de cette manière pour, j'ai envie de dire, décrasser votre gorge. C'est pas méchant ce que je dis, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de nettoyer votre gorge. J'ai l'impression que vous avez besoin de dire des choses pour nettoyer votre gorge et ainsi pouvoir relier votre esprit à votre corps. Peut-être que vous avez un déséquilibre entre votre mental et votre corps. On va voir ça ensemble. C'est mon premier message. Alors des fois j'essaye de le développer comme je le ressens. Et puis des fois ça correspond bien aux cartes, au message des cartes. Alors là on va faire un tarot d'abord. Alors ce tarot, je vais vous le montrer parce que lorsque je l'ai vu j'ai craqué. C'est le tarot de Claude Monet. C'est mon peintre favori. Donc forcément, j'étais très étonnée, mais très agréablement surprise. Alors, on démarre, mes amis, avec la reine d'épée. Mais la reine d'épée en aspect négatif. Alors, moi, vous voyez, j'ai la sensation, alors en fait, que c'est peut-être cette gorge là qui vous qui me parle, parce que par contre elle me parle, c'est peut-être pas la vôtre en fait, parce que ici on a vraiment la notion du jugement, de la médisance aussi et de l'hypocrisie. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous, vous adaptez à votre situation, ça peut être au travail, ça peut être chez vous, qui n'est pas très sympathique avec vous et qui qui dégage quelque chose de très mauvais au niveau de la parole, alors que il y a de la froideur dans tout ça, il y a un esprit calculateur là autour de vous, mais peut-être que vous quand même vous avez besoin d'exprimer aussi. On va voir. Il y a un mystère ici. Mais on vous dit de suivre votre intuition. Alors pareil, on a la papesse en aspect négatif. C'est comme s'il y avait des choses... Alors, j'ai envie de dire, c'est drôle parce que j'ai la sensation
que l'on n'est pas super sympathique avec vous et que l'on dit du mal de vous, mais tout ça c'est bien dissimulé, c'est bien secret, c'est bien caché, c'est bien derrière votre dos, mais vous avez l'intuition de la papesse qui me fait dire que vous êtes loin, bien loin de ne pas savoir ce qu'il se passe autour de vous. Mais peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de vous isoler. Ça peut vous faire du bien, vous voyez. Moi, décidément, elles ont toutes un aspect négatif. Je suis désolée, mais voilà, avec le 8 de bâton, vous êtes un peu frustré, vous êtes un peu déçu, vous avez un blocage. Alors peut-être que vous êtes déçu par rapport à la personne ou les personnes qui ne sont pas très agréables avec vous ici. Et j'ai la sensation qu'il y a un changement qui va se faire, mais c'est peut-être vous qui refusez de le faire pour l'instant. Mais peut-être que si vous acceptiez ce changement qui peut-être va se présenter à vous, ou peut-être qu'il y a quelque chose au mois de juillet qui va faire que vous allez arrêter une activité, arrêter une relation, arrêter cette situation-là brutalement parce que ça se présente à vous et que vous étiez là dans le refus du changement, mais que là vous allez l'accepter. Parce que vous en avez jusque là, vous savez, hein, quand on dit ras-le-bol, jusque là. Et avec le 7 de bâton, toujours en aspect négatif, hein, mes amis, je suis désolée, mais vous êtes épuisés, quoi. Ça vous fatigue tout ça. C'est comme s'il y avait une rivalité, une lutte sans fin, en fait, vous voyez. C'est comme si vous étiez fatigué, psychiquement parlant, vous voyez, et physiquement aussi, mais que du coup, comme je vous disais au départ, ce qui les relie, ce serait la gorge. Vous avez peut-être besoin de dire des choses, mais vous n'y arrivez pas, ou vous abandonnez quelque part la lutte parce que vous en avez ras-le-bol. Alors, c'est peut-être épuisant, mais si ça se trouve, la chose que vous allez décider de terminer ici, c'est pour vous libérer de cet épuisement, justement. Mais c'est un peu comme si, comment vous dire, c'est un peu comme si vous y aviez déjà pensé. Je vais vous dire les messages que je reçois. C'est un peu comme si vous y aviez déjà pensé, que vous y gardiez secret pour vous, peut-être d'où la gorge, mais vous y avez pensé sans vous dire, ouais, ça peut se faire, mais il y a peu de chance peut-être. Et au final, eh ben paf, vous avez une opportunité, vous avez quelque chose qui fait que, eh bien, les choses changent. C'est ça, les choses bougent hein, pour vous, hein, mes amis. Peut-être que vous aviez espéré au début, et puis après, ben, plus trop. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Il y a quelque chose qui va vous tranquilliser. Il y a quelque chose qui va vous tranquilliser. D'accord. Vous regardez, on a déjà la joie. Vous allez sortir de cet enfermement ici avec la dame, pardon, la reine, enfin oui, c'est la dame aussi, hein, d'épée qui parlait de jugement et de médisance. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation ici qui est en votre faveur, mes amis, et mes amis Sagittaires. Et peut-être que c'est quelque chose vraiment d'inattendu. Et vous allez changer d'air. Vous allez changer d'air. Vous allez... j'ai l'impression que vous allez vous isoler, mais vous isoler pour mieux trouver votre équilibre, pour mieux trouver votre tranquillité. Il y a quelque chose qui vous tranquillise, justement, par rapport à un blocage. Là, moi, je sens que vous acceptez
le changement. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer, quelque chose ici qui va vous faire bouger. Et on est ici dans le domaine, moi je dirais, parce qu'on avait le 7 de bâton, de l'épuisement, de la fatigue, vous voyez, de cet épuisement psychique. Vous allez chercher des réponses et du réconfort auprès de votre famille, de vos êtres chers, auprès des gens de confiance. Cela peut être vos parents, vos grands-parents. Il y a de l'aide ici qui vient. C'est peut-être là où vous allez débloquer votre gorge. C'est peut-être là où vous allez dire des choses. Débloquer le chakra gorge. Et il faut parler, mes amis. Ça va vous faire du bien. J'ai la sensation, en fait, que peut-être que vous allez avoir besoin d'exprimer votre joie, votre dépit. Vous l'avez déjà fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait une frustration, quelque chose qui vous bloquait. Et là, vous allez avoir besoin d'exprimer votre joie. Et alors là, vous allez le faire vraiment en toute tranquillité. C'est comme si on vous disait, ah, ça y est, tu peux être tranquille maintenant. Moi, je ressens vraiment beaucoup de choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé. Vous voyez, Sagittaire, moi, je vous sens vraiment dans cet état d'esprit un peu sombre, un peu triste, un peu déçu. Et là, il y a quelque chose là qui vous met en joie. Il y a quelque chose qui débloque tout. Ouais, bah oui, vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez recevoir, ou alors une personne qui va venir vous annoncer quelque chose et ça vous met en joie. Et ça vous fait changer d'air. Alors, soit vous changez d'appartement, de maison, de région, de village, de travail, de vie, en quelque sorte, de vie. Avec la Lune, cette instabilité que vous aviez, parce qu'elle était provoquée par toute ce mal-être ici, hein, cette instabilité, vous allez suivre votre intuition et vous allez savoir tout de suite qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui va être bon pour que vous vous tranquillisiez dans votre vie. C'est changer d'air. Vous allez suivre votre intuition, vous allez changer d'air et vous allez trouver un équilibre, vous allez vous rééquilibrer. C'est quelque chose, alors, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a quelque chose de rassurant. Vous allez chercher vraiment des paroles, des mots pour être rassuré, pour être aidé aussi, pour être conseillé auprès de personnes chères. Vraiment des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes que vous aimez profondément et dont vous savez que le jugement, il n'y aura pas de jugement, il y aura juste vraiment de l'amour et de l'aide. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que je pense qu'il y a une période quand même assez sombre, assez triste ici. Hein. Donc ce mois de juillet, eh bien mes amis, Sagittaire, il y a quelque chose qui vous tranquillise. Alors, on va voir avec l'oracle des êtres de lumière. Cet oracle, il est magnifique. C'est ma fille qui me l'a offert et justement, elle est Sagittaire. Alors, voyons un petit peu. Anticiper mes Sagittaires. Anticiper la nouvelle. C'est un petit peu ce que je vous disais juste avant. C'est comme si vous désiriez quelque chose ou vous sachiez, vous gardez quelque chose pour vous et vous attendez une réponse. Vous allez la recevoir. Là maintenant, il faut anticiper pour savoir qu'est-ce qui va se passer quand vous allez la recevoir. Déjà, vous allez être heureuse et heureux, mais en plus de ça, il va falloir, il faut réfléchir à la manière dont vous allez, dont ça va, de la manière dont vous allez devoir agir. Je vais y arriver.
vous en avez besoin. Vous ressourcez, mes amis. Vous ressourcez, vous tranquillisez, vous changez d'air, vous partez en week-end, vous partez en vacances, vous restez chez vous mais vous êtes bien, mais qu'est-ce que vous êtes bien chez vous? Vous retrouvez votre famille, vous allez chez des amis, il y a quelque chose qui vous demande vraiment effectivement de s'isoler, de changer d'air, de se ressourcer, de se retrouver soi-même. Et on a aussi l'amitié. Alors vous voyez, vous êtes bien entouré, vous êtes vraiment bien entouré. Famille, amis, ici, il y a le même geste, il y a la même volonté d'aider, il y a le même amour, un amour différent, hein, familial et amical, mais il est aussi sincère et aussi fidèle d'un côté que de l'autre. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes que vous aimez profondément. Elles sont là pour vous et elles sont là pour vous rassurer, pour vous conseiller, pour vous guider. Et pour partager aussi avec vous eh bien, ce moment de joie. Voilà. Comme les moments de solitude, hein, les moments tristes qu'il y avait avant, n'hésitez pas à parler. Hein, c'est vraiment le message. Hein. Exprimez-vous. Oups. Alors, il n'y en a qu'une, je vais la garder. Mais, alors là, il y en a deux. Elle est là. Elle a sauté. Allez, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires, pour le mois de juillet 2024, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Encore une. Alors, je vais vous montrer, celui-ci, c'est l'éveil intuitif. Ouais. Vous voyez, il y a eu des contrariétés, il y a eu des difficultés, il y a eu des petits nuages sur votre vie de tous les jours, mais ils sont passagers, comme on dit tout le temps. Et vous avez une bonne nouvelle qui arrive et qui vous permet, c'est pour ça qu'on vous dit peut-être d'anticiper, pour pouvoir dégager cet horizon et faire vraiment la place au ciel bleu. Moi, je sens vraiment que quelque chose ici vous met en joie. Quelque chose, ça c'est fini. Mais peut-être qu'il faut que vous vous habituiez aussi au fait que ce soit fini. Peut-être qu'il faut que vous vous réjouissiez de cela. Et c'est peut-être un peu compliqué dans un premier temps. Les signes. Alors, je vais aller voir parce que je ne veux pas dire n'importe quoi. De quoi nous parlent les signes? Ah oui, de fidélité. Ah, les amours maternels et paternels, je vous l'ai dit. Hein. Vous voyez, les signes, ils sont sur se ressourcer. Donc, vous avez vraiment besoin de vous retrouver avec ceux que vous aimez, avec votre famille. Il y a beaucoup de... peut-être d'interrogations ici aussi sur ce que vous désirez vraiment. Sur la place que vous avez au sein de votre couple aussi. Est-ce que vous êtes bien au sein de votre couple? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous êtes vraiment heureux, heureuse? Est-ce que vous pouvez vous exprimer tel que vous le désirez? Cette carte, elle peut parfois indiquer une transformation, parce que c'est le symbole du signe, et une évolution personnelle. Donc, on est bien hein, dans cet équilibre qu'on va retrouver petit à petit. Les choses vont avancer, vont évoluer, et ça va vous faire du bien, mes amis. Ça va vous remettre vraiment... Mais vous avez besoin effectivement d'aller vers votre famille, vers des gens d'amour. Et la chouette, bon alors la chouette, moi, sans regarder mon petit livret, même si je l'ai là, dans un premier temps, voyez, je me dis, la chouette, elle a une vision, vous savez, particulière. Hein. Donc peut-être que vous allez voir les choses autrement.
Peut-être que vous allez aborder la situation autrement. Donc il y a ici une idée de réflexion, d'observation, de sagesse aussi. Alors, vous allez peut-être aller au-delà de ce que vous pensez. Peut-être au-delà de certains faux semblants, c'est-à-dire que, comme je vous dis, êtes-vous bien à votre place, vous sentez-vous bien dans votre vie, vous posez les bonnes questions, et est-ce que vous êtes surtout dans l'empathie et que vous ne pensez pas à vous, vous voyez. En fait, on a envie de vous dire ici qu'il ne faut pas vous mentir à vous-même, qu'il faut vraiment regarder les choses en face, telles qu'elles sont, et peut-être que ça vous permettra d'avancer, d'évoluer, de changer les choses. Peut-être que voilà, le message que vous allez recevoir qui va vous mettre en joie va vous permettre de changer quelque chose dans votre situation actuelle. Et c'est quelque chose qui vous permettra de trouver la tranquillité et l'équilibre. Donc du coup, vous allez peut-être vous remettre en question, voilà, sur certains points. Allez, voyons un petit peu avec l'oracle des sagesses de la nature pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Quel est le message pour ce mois de juillet? La sagesse de la nature. J'adore celui-ci, il est un petit peu, des fois, philosophique. Il faut chercher un petit peu le pourquoi du comment. Alors, le perce-neige. Ouais, j'adore ces fleurs. Elles portent bien leur nom, d'ailleurs. Alors, le perce-neige nous dit « Je perce la neige et nais de tous mes sens à la magie du monde. » Justement, c'est ce que je vous disais, ils portent bien leur nom parce que ces fleurs-là poussent en plein hiver. La neige ne les dérange pas. Donc, il y a ici une question de naissance par rapport à tous les sens et à la magie du monde. Donc, on remet ici en question un petit peu tous ces sens. C'est un petit peu ce que je vous disais avec les signes. Posez-vous les bonnes questions. Regardez si vous vous sentez à la bonne place, au bon endroit, si vous êtes heureux, si vous êtes joyeux, si vous êtes triste, si vous ressentez la vie telle que vous la voulez vraiment, parce qu'il y a une naissance ici qui arrive pour vous, quelque chose qui va peut-être bousculer un peu votre vie, la changer sur un point bien particulier, adapté à votre situation. Alors, on va voir avec l'oracle ma mission de vie. Allez, pour mes sagittaires, moi j'ai envie de dire mes sagittaires qui en ont quand même bien bavé, j'ai l'impression. Hein. Quel va être le message de ce petit oracle? Alors, on nous parle ici de l'aventure. Ah non, il y en a deux. Alors, attendez. Quand elles sortent par deux, je ne suis pas d'accord. Et là, j'en ai qu'une. Ok. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Il y avait quand même l'aventure. Hein. Donc, j'ai envie de dire l'aventure, le voyage, changer d'air. Voilà. Hein. On nous parle du courage d'avancer. C'est ça, hein. C'est un petit peu ce que je vous disais avec le perce-neige. Hein. Il va falloir faire preuve de force, de courage pour pouvoir regarder les choses en face, hein, avec la chouette aussi, et faire preuve peut-être... Moi, j'ai tellement l'impression que vous vous cachez derrière des faux semblants pour ne pas blesser, pour ne pas faire du mal, mais vous pensez à vous. Et ayez le courage d'avancer tel que vous le désirez. Posez-vous les bonnes questions parce que oui, bah voilà, oui, vous êtes dans la bienveillance. Hein. C'est magnifique, hein, c'est formidable. Hein.
mais il faut l'être aussi avec vous-même. Et moi, je ressens vraiment que vous pensez beaucoup aux autres. Je vous ai parlé d'empathie tout à l'heure, c'est ce que je ressens. Mais vous, dans tout ça, vous, êtes-vous heureux, êtes-vous heureuse? Quelle place avez-vous dans votre vie actuelle? Et voilà, êtes-vous vraiment... Et parfois, il faut avoir le courage de regarder les choses en face, d'affronter certaines situations pour pouvoir se libérer de quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui ne nous correspond plus. Peut-être que vous allez vraiment changer de travail, de lieu de vie. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose dans ce goût-là. Attendez, je vais vous tirer une carte. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je sais. Je vais vous prendre celui-ci. L'oracle de Calypso. Comme je vous parlais de changer d'air et de voyager, vous voyez, c'est quand même une carte de voyageur. Donc, j'ai envie de savoir quel message pourrait avoir pour mes Sagittaires par rapport à cet oracle. Quel message pour compléter ce tirage, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2024. Ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire aussi. Allez, on y va. S'il vous plaît, quel est le message? Bon, il est très beau. Alors, je sens ta peau. Alors, attendez, je vais cacher comme ça. Voilà. Je sens ta peau. Vous avez besoin d'une reconnexion. Alors, ça peut être, je suis obligée de la mettre à l'envers, je m'excuse parce que après, je vais être censurée. Vous avez besoin d'une reconnexion, soit avec votre autre, mais moi, par rapport à ce que je ressens ici, c'est par rapport à vous-même. Mais c'est peut-être là, ici aussi, la question, pour certaines et certains d'entre vous. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être une remise en question. Vous avez peut-être besoin de faire un bilan, de prendre du recul, de retourner dans la famille et de vous poser les bonnes questions, de bien parler avec des gens. Voilà, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une reconnexion avec vous-même, avec vraiment votre corps en entier. Vous avez besoin de réunir ce mental et ce physique par le biais du chakra gorge pour pouvoir vous délivrer d'une situation quelconque. Je dis quelconque du coup parce que ça concerne tout le monde. Ça peut concerner le sentimental, le professionnel au final. Pour certains, c'est vraiment sentimental. Alors, on va voir avec le petit oracle des sons. Quels sont pour vous? Quel son va être pour vous ce mois-ci, mes Sagittaires? Allez. Oui, il y a besoin peut-être de se retrouver seul et de pouvoir retrouver tous ses sens, vous voyez. C'est vraiment certaines choses que vous n'avez plus, peut-être le goût de manger, le goût d'écouter, le goût de toucher, vous voyez. L'hymne à la joie, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. La vie est si belle quand on prend le temps de remercier les subtils détails du quotidien. Un oiseau qui chante, un passant qui sourit. Je viens de vous dire quoi là? Retrouver tous ses sens, l'écoute, l'ouïe c'est important, le goût de manger, un oiseau qui chante, un passant qui sourit, le soleil qui chauffe votre peau, ou encore cette goutte de pluie qui caresse votre front. La gratitude est un hymne à la joie. Je pense que vous allez vous sentir délivré de quelque chose. Ça va vous faire du bien. Alors c'est peut-être que vous partez en vacances, en week-end, et vraiment vous laissez derrière vous tout un tas de soucis, tout un tas de choses qui étaient... Mais moi je pense pas, je pense qu'il y a une situation ici qui change et qui vous permet
de retrouver un goût de vivre. C'est ce que je ressens là, vous voyez. Le message, c'est un goût de vivre. Un petit rituel zen, nature. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien ce mois de juillet, mes amis? Qu'est-ce que vous pourriez faire à votre corps pour vous sentir mieux? Allez, quelle carte, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires pour ce mois de juillet? Alors, elles sont grandes, elles vont pas super bien à mélanger, mais j'aime bien quand elles tombent quand même. Qu'elles viennent dire ce qu'elles ont à dire toutes seules. Mais une par une. Alors, patience. Il faut que je trouve, elles sont nouvelles aussi. Donc, il faut que je trouve la façon pour les mélanger. Allez. S'il vous plaît. Là, voilà. Comme... Oh non, il y en a deux. Oh. C'est pas vrai, ça. Allez, s'il vous plaît. Il y en a deux encore. Là, voilà. Vous l'avez vu, elle a sauté. Oh! Les coquelicots. Excusez-moi, c'est le cri du cœur, parce que moi, les coquelicots ont une importance toute particulière dans ma vie. Retour au calme, mes amis. Ben voilà ce qu'il vous faut. Voilà, moi, je suis contente de ce symbole. En fait, le coquelicot, il est très important pour les rêves, pour le sommeil. Le coquelicot, vous savez, il possède une substance qui a longtemps été utilisée justement pour pouvoir trouver le sommeil. Et c'est le calme, c'est le retour au calme, le retour à la tranquillité. Ici, on vous conseille de vous asseoir ou de vous allonger, d'imaginer un splendide champ de coquelicots, les coquelicots dansent. Vous savez, on voit souvent des coquelicots avec des bleuets, bien, le vent les fait se balancer et vous avez envie de les observer. La vue, mes amis. L'ouïe, la vue, parce que vous trouvez ça délicat, parce que vous trouvez ça joli, parce qu'il y a de belles couleurs aussi. Je pense qu'il faut que vous inspiriez profondément. Hein. Moi, je parle souvent de la respiration quand j'utilise cet oracle parce que c'est important pour retrouver un petit confort et un réconfort aussi dans tout votre corps, pour détendre vos muscles, pour trouver une sérénité. Vous avez besoin de voyager, de faire un voyage, mais dans le calme. Et ce calme, il le faut dans votre tête, vous voyez. Et puis, il vous le faut de la tête aux pieds, ce calme. C'est ça dont vous avez besoin. Une tranquillité qui se diffuse dans tout votre corps. Donc, n'hésitez pas à vous allonger, à respirer, regardez, à vous mettre comme ça, là, et à imaginer. Voilà. À imaginer quelque chose, un paysage magnifique, un champ de coquelicots. Voilà, pour pouvoir... cette fleur, vous savez, elle est magique. Et... vous serez ainsi relaxé, détendu, joyeux, calme. Joyeux et joyeuse. Je suis contente pour vous. C'est vraiment une jolie fleur. Mes Sagittaires, voilà pour votre mois de juillet. Il vous faut un retour au calme. Il vous faut de la sérénité. Il vous faut quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre de trouver une tranquillité d'esprit et de raccorder votre esprit à votre corps pour pouvoir vous sentir beaucoup plus équilibré et détendu. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.